Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale sur Média TV, l'actualité l'impose. On revient aujourd'hui sur le remaniement ministériel qui a eu lieu au Palais Royal de Rabat en présence du chef du gouvernement Saïd El-Othmani. Ce remaniement intervient à 48 heures de l'ouverture de la session parlementaire d'automne qui sera présentée par le souverain. Les nouveaux membres de l'exécutif y prendront part. À retenir, la nouvelle équipe compte 18 ministres. C'est donc l'exécutif le plus réduit de l'histoire des gouvernements marocains. Parmi les nouveaux visages qui font donc leur entrée au gouvernement, on cite Driss Ouicha, ministre délégué à l'enseignement supérieur, Lahsen Abiyaba, ministre de la jeunesse, des sports, de la culture et porte-parole du gouvernement, Mohamed Amkraz, ministre de l'emploi, Nadia Ftah Alaoui, ministre du tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale, Jamil Al-Moussalli, ministre de la solidarité, du développement social et de la famille, Nezha Boucharb, ministre de l'habitat et de l'urbanisme, Khalid Aït-Tal Belui, le nouveau ministre de la santé, et ministère des Affaires étrangères, de l'intérieur, des affaires islamiques, de l'agriculture et de l'éducation nationale restent eux inchangés. Et bien pour décrypter cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau l'analyste politique Driss Aissaoui. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, comment peut-on analyser ce remaniement ministériel? Quelle lecture peut-on faire? Alors, justement, c'est Driss Aissaoui qui va répondre à cette question. Quel est votre décryptage de ce remaniement? D'abord, c'est un remaniement disons, qui répond en bonne partie aux attentes du roi Mohamed VI, qui a demandé à ce qu'on puisse nommer un gouvernement ramassé. Et pour la première fois dans l'histoire du Maroc, nous allons fonctionner avec pratiquement 22 départements ministériels, en fait 18 portefeuilles ministériels à côté du chef du gouvernement et des responsables d'un certain nombre de départements ministériels. Donc cette nomination, ce remaniement, il apporte il y a beaucoup de significations derrière. Nous sommes en présence d'un gouvernement qui a eu le mérite d'abord d'être mené, des négociations ont été menées dans la discrétion la plus totale. Nous n'avons pas eu de fuite par-ci, par-là, qui aurait pu porter atteinte à la sérénité des négociations. D'autant plus que ce sont des négociations qui se sont faites sur la base d'une injonction du roi Mohamed VI lors d'un conseil de ministres qui leur disait que moi j'ai besoin que ce travail soit fait avec la célérité qu'il faut, mais surtout d'apporter un sang neuf, d'apporter une nouvelle vision, d'apporter une nouvelle dynamique à l'architecture gouvernementale. Je pense que ça a été fait parce que quand on regarde un peu la liste de ces ministères, on voit qu'il y a eu des transferts, des redéploiements pour plus d'efficacité. Alors justement, il y a eu un certain redéploiement, mais il y a aussi de nouvelles figures, de nouveaux profils. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui apporter à cette majorité gouvernementale? Je pense que ce sont des figures, ce sont des personnalités qui disposent de grandes compétences dans leur domaine. Même sans citer des noms ici et là, si on regarde un peu le profil de ces nouveaux ministres, ce sont des gens qui ont fait leurs preuves, qui ont une culture politique, qui ont envie de participer à cette phase importante, à ce point d'inflexion qu'est en train de vivre le gouvernement du Maroc avec tout ce qui va venir. Nous l'oublions pas, depuis un moment, le roi Mohamed VI a toujours exhorté à ce qu'on passe à la vitesse supérieure. Il est vrai, il faut le dire, il faut faire un peu d'autocritique. D'ailleurs, l'un des partis qui a quitté le gouvernement a fait une critique en bonne et due forme de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que les partis politiques n'étaient pas dans une logique d'équipe et qu'ils se tiraient dans les pattes et que finalement, cette cohérence et cette convergence tant attendue de l'action du gouvernement n'était pas demandée. Détail, Driss Aissaoui, justement sur la décision du PPS de quitter le gouvernement. Donc, c'était l'actualité politique de la semaine au Maroc. Vous avez parlé d'une certaine culture politique. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est plus dans cette logique technocrate, mais plutôt dans un gouvernement, tout simplement un gouvernement politique? D'abord,
il faut, disons, dire les choses de manière très claire. Nous ne sommes pas en face d'un gouvernement technocratique, du tout. C'est un gouvernement politique parce qu'il est présidé par un chef qui est politique lui-même, qui représente une sensibilité politique particulière dans notre pays et qui est venu en tête des élections et il gère le gouvernement. Les autres ministres sont eux-mêmes porteurs d'une vision de la société. Ils ont des projets de développement, ils ont une vision sur les politiques publiques. Et tous ces partis-là, effectivement, n'arrivaient pas à chanter la même mesure, à jouer la même mesure. Et le problème se posait là. Et les critiques ont fusé de toutes parts pendant un moment sur le manque de cohérence, sur le manque de convergence, etc. On va encore analyser ce point plus en détail. On le sait, c'est Essaoui le roi Mohamed VI qui a dans son discours prononcé donc à l'occasion du 20e anniversaire de la fête du trône donc au Maroc, il a appelé le gouvernement à lui soumettre des propositions, justement des propositions visant à renouveler et à enrichir cette équipe gouvernementale. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que ce nouvel exécutif au Maroc en est capable? Est-ce que tout est là justement pour répondre aux attentes du souverain? D'abord, je pense qu'il y a eu une interaction positive entre le souverain et le chef du gouvernement qui, lui, a été chargé justement de faire cette proposition. On a réduit l'effectif du tiers, ce qui est important. On n'a jamais fonctionné au Maroc. C'est bien le gouvernement le plus réduit de l'histoire du Maroc. Il est réduit, mais en même temps, ça a été une réduction dans le consentement. Ce n'est pas quelque chose qu'on leur a arraché. C'est-à-dire que les partis politiques ont su trouver la discipline nécessaire pour faire taire les ambitions individuelles en leur sein, pour ne plus faire soumettre les ambitions de ministrabilité, si on ose l'appeler ainsi, à des calculs internes aux partis politiques, mais plus à une logique de cohérence dans le gouvernement qui allait se former. Alors, il faut leur rendre hommage quand même. Les chefs de partis politiques ont su tenir leurs troupes et proposer des choses intéressantes. Les choix sont faits aujourd'hui. Les ministres qui ont été nommés, chacun d'entre eux a, une histoire, il a une ambition et qu'on n'aura plus affaire à des ministres qui vont gérer les affaires courantes. Mais c'est des ministres qui doivent délivrer. Il y a des performances qui ont été fixées. Il y a des rendez-vous auxquels ce gouvernement doit répondre. On ne peut plus... On reviendra donc sur les défis auxquels fait face aujourd'hui le gouvernement au Maroc à travers ce remaniement. Est-ce qu'on est vraiment aujourd'hui face à une nouvelle architecture gouvernementale? Est-ce qu'il s'agit de l'efficacité vraiment? Je pense que ça a été recherché, sincèrement. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on va regarder de manière, disons, poste par poste, on ne va pas se rendre compte. Mais derrière, il y a une nouvelle architecture, il y a un nouveau souffle, je pense, qui a été donné à ce gouvernement. Il faut maintenant attendre est-ce que l'amalgame et la mayonnaise va prendre entre le chef du gouvernement, parce que le chef du gouvernement est appelé à jouer son rôle de chef, de chef d'orchestre pour justement faire marcher toutes ces énergies dans le même sens, à savoir faire avancer les chantiers et les défis, comme vous les avez appelés, qui sont nombreux et qui nous attendent à tous les niveaux. Et on le sait, sur la santé, sur l'éducation, sur beaucoup de dossiers, il y a un certain nombre de choses. Nous avons les ingrédients pour réussir. Il fallait justement faire cette nouvelle dynamique cette nouvelle recette gouvernementale pour pouvoir aller de l'avant. Parfait. Alors, vous avez parlé de la cohérence pas mal de fois depuis le début de cette émission, justement parmi les faiblesses qui étaient pointées du doigt par les citoyens, mais aussi par la majorité gouvernementale, c'était le manque de cohérence. Alors cette faiblesse dans le fait justement de concrétiser les politiques publiques, à votre avis, est-ce que cette nouvelle équipe gouvernementale, cette nouvelle logique, cette nouvelle recette, cette nouvelle architecture gouvernementale aujourd'hui au Maroc est capable d'instaurer donc cette cohérence? Vous savez, ce qui posait problème, et il faut le dire franchement, nous avions au début la constitution d'un collectif gouvernemental qui ont signé une charte d'éthique, une charte de la majorité, mais dès le départ,
on a vu que les choses sont parties dans tous les sens. On a vu des ministres en train de critiquer le chef du gouvernement et les autres qui leur répondent. Et on s'est perdu dans des querelles verbales qui n'ont aucun sens pour l'opinion publique. Alors il fallait absolument arrêter tout cela et se dire, je pense que les responsables de partis politiques aujourd'hui sont conscients que leur engagement dans le cadre de ce nouveau gouvernement leur interdit de jouer aux escarmouches, de tirer au flanc du gouvernement. Au contraire, il faut faire taire, il faut être capable, et je pense, capable de gérer toutes ces divergences, parce qu'on peut être divergent. On n'est pas dans un... Il ne faut pas que ça impacte le travail du gouvernemental, et le gouvernement doit se présenter de manière solidaire devant l'opinion publique, parce qu'il est appelé à exécuter des politiques publiques. Être convaincant. Il faut savoir faire le plaidoyer pour la cause pour laquelle on a été engagé. Ça, c'est, si vous voulez, un contrat moral que les nouveaux ministres devraient en principe respecter. Alors, Driss Essaoui, en ligne avec nous pour analyser aussi ce remaniement ministériel. Naïm Kamal, vous êtes directeur du site d'information Quid.ma. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, quel regard portez-vous aussi sur la nouvelle architecture gouvernementale ? Écoutez, un regard d'optimisme, je dirais. Vous savez, on en a souvent parlé, on l'a beaucoup demandé, mais c'est pour la première fois, je crois, de son histoire, si ma mémoire est bonne, que le Maroc a un gouvernement si resserré. 23 ministres ou 24, je crois, y compris 22. Le secrétaire général du gouvernement. C'est pas souvent qu'on a rencontré ça au Maroc. Donc je dirais fini les cabinets pléthoriques dans la seule logique, obéissaient à la satisfaction des ambitions personnelles des membres de partis. Je dirais également que le nouveau gouvernement, le deuxième que préside l'islamiste Saadil Othmani, doit estampiller son action de l'impérieuse efficacité et surtout l'intérêt du pays qui doit primer aujourd'hui sur les intérêts partisans et qui ont souvent pris le pas sur le reste. On voit qu'il y a ce nouveau ministre dont les appartenances politiques n'ont pas été tous précisées. Certainement, à mon sens, des technocrates. Ils font leur entrée certainement pour cette qualité. J'en connais quelques-uns ou quelques-unes dont les compétences sont avérées et c'est une excellente chose. Bon, d'autres ont dû céder leur place. Ils ont été soit sacrifiés par leur manque de rentabilité, soit sur l'autel de l'efficacité. C'est un gouvernement que l'on veut pour accompagner le virage vital, je dirais, que le Royaume entend prendre pour introduire plus d'équilibre dans ses structures sociales et plus d'équité entre les couches qui les composent. Ce gouvernement, il faut le dire, ne joue pas seulement l'échéance électorale que ses composantes vont devoir affronter dans une année et demie, en 2021, mais l'avenir du pays, c'est-à-dire accompagner le bon départ de la nouvelle étape, qu'entame le Maroc, tel que configuré dans le discours du trône et complété par le discours royal du 20 août. Voilà grosso modo ce qu'on peut dire de ce gouvernement comme ça à chaud. Merci beaucoup Naïm Kamal, directeur du site d'information Quid.ma. Merci encore pour cette analyse. Alors je reviens vers vous, Driss Essaoui. On aimerait bien rebondir sur cette ouverture sur la société civile à travers cette nouvelle équipe gouvernementale. En fait, je pense que ce sont des choix qui ont été faits d'abord par le chef du gouvernement, il ne faut pas l'oublier, que c'est lui qui a dû mener ces investigations, ces concertations, très certainement de manière très rapprochée avec les principaux responsables de partis politiques, et que les choix qui ont été arrêtés sur des profils comme la ministre du Tourisme, et du Transport, etc., du transport aérien, je pense qu'elle a une expertise particulière dans le domaine de l'assurance, mais surtout,
un très très bon travail qu'elle avait effectué. Exactement. Au niveau, il s'agit de Nadia Ftah Al-Alaoui. Absolument, elle avait fait un gros travail sur l'Afrique et on en a besoin parce que le secteur du tourisme a besoin de plus de cohérence dans sa gouvernance, dans sa façon de voir les choses. Vous savez, au Maroc, on ne manque pas de vision. Il y a beaucoup de plans, beaucoup d'études, beaucoup de choses qui souvent restent dans les tiroirs et que ce qu'il nous faut, c'est des femmes, c'est des hommes qui ont la conviction, qui ont la foi, mais surtout qui ont l'expertise de gérer des équipes. Je pense que ça a été fait dans ce sens-là, ce choix de certaines personnes qui sont venues ou redéployées pour aller sur des dossiers, pour les faire bouger. Et il y a cette envie, cette flamme de réussir au sein d'un collectif gouvernemental. Ça a été, je pense ça a été réussi et nous l'espérons du moins. De toutes les manières, ce n'est pas une mission qui est terminée maintenant. Ce n'est que le début d'un long processus. Et vous avez cité tout à l'heure le discours du roi Mohamed VI lors de l'anniversaire, de son intronisation, où il a appelé à plus d'efficacité dans tout le secteur public, dans les entreprises publiques, dans les administrations publiques. Parce que à chaque fois que vous laissez ronronner l'appareil administratif, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et ces postes de responsabilité, justement, le souverain appelait à les renouveler, à les enrichir, aussi bien au sein du gouvernement qu'au niveau des autres postes administratifs. Ça, c'est l'autre partie de l'État. C'est une fusée qui doit démarrer. La base. Alors là, il faut une première étape. Alors en fait, qu'est-ce qu'il y a ? Nous avons d'abord l'une des remarques importantes que l'on va constater sur cette nouvelle architecture. On a maintenu les fondamentaux, c'est-à-dire les ministres qui ont des postes importants, qui ont démontré leur efficacité, leur maîtrise des dossiers, ont été maintenus. Ils ont été maintenus dans les mêmes postes parce qu'on ne peut pas faire table rase et dire voilà, on va vous présenter 15 ministres, 10 ministres qui vont repartir du début. Un nouveau ministre, il a besoin d'un minimum de temps pour appréhender les dossiers, pour les comprendre, pour pouvoir lui-même imaginer des choses. Aujourd'hui, nous avons ce noyau dur qui est là. Nous avons le sang neuf qui a été apporté et ils auront l'émulation nécessaire. Et c'est quand ce gouvernement va commencer à fonctionner, quand il va commencer à décliner cette vision royale au niveau des départements de l'administration publique, des entreprises publiques, c'est avec ces nouvelles nominations que l'on verra qu'il y a une dynamique qui va s'installer et qu'à partir de là, on sentira que l'accélération de la réalisation des objectifs assignés au gouvernement va commencer à devenir plus tangible. Alors c'est ça, vous avez tout à l'heure parlé de la ministre du Tourisme. Je voulais en profiter pour faire la transition et de dire qu'un quart des membres du gouvernement est composé de femmes aujourd'hui au Maroc. Oui. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Vous savez, le Maroc a toujours cherché... cette question de parité comme étant un objectif à une tendance à atteindre. Ça a été inscrit dans le marbre, dans la dernière constitution, comme quoi, et d'ailleurs, il y a même une appellation d'un titre, d'un ministère. Exactement, de la solidarité, du développement social, de la parité et de la famille. Alors, la parité, c'est une problématique qui a été évoquée lors de la Constitution de 2011. Il est même question de faire ériger une nouvelle instance constitutionnelle chargée de la parité. Et ça, je peux vous l'assurer. Vous savez, il y a des études de la Banque mondiale, de banques privées, qui vous expliquent que quand vous n'intégrez pas le genre, la femme, de manière générale, la femme, quand elle n'intervient pas dans le processus de développement, dans le processus de décision, vous perdez des points de croissance. Ça, c'est connu. Et le Maroc, il y a encore du chemin à faire, il faut le dire. Il y a encore du chemin. Ce nouveau gouvernement, nous avons la présence de 4 ou 5 femmes, ce qui est très bien. Et je pense que le profil de ces femmes, il est du genre à faire le plaidoyer au sein même du gouvernement, quoique nous avons un ministère des Finances qui, chaque année, présente un budget sensible au genre. C'est-à-dire, nous ne partons pas de zéro. Et la parité, ça doit être un objectif à atteindre à moyen et long terme.
Et on va voir de plus en plus la présence de femmes ministres, de femmes qui sont dans les centres de décision. Et très certainement, au niveau des secteurs publics, on verra très certainement la nomination de nouvelles compétences féminines qui ont fait leurs preuves et qui le méritent. Alors, on reviendra donc maintenant sur la forme de ce gouvernement. Vous avez parlé tout à l'heure du PPS, le PPS qui a donc décidé de quitter le gouvernement. Est-ce que cette décision, à votre avis, a impacté la formation de cette nouvelle équipe? Je ne le pense pas. Enfin, je pense que d'après ce que j'ai pu lire, ce que j'ai entendu d'ailleurs des déclarations des leaders du PPS, c'est qu'ils se sentaient à l'étroit et mal à l'aise au sein de la formation gouvernementale. Ils ont même critiqué le rythme. Ils ont critiqué, si vous voulez, des choses qui sont considérées comme des inanités, le fait que les uns tiraient sur les pattes des autres, etc., qu'il n'y avait pas de cohérence, qu'il n'y avait pas d'efficacité, il n'y avait pas de souffle. Je reprends même le terme de... Il n'y avait rien. Alors, quand on a ça, quand on a ce sentiment, je pense que le PPS a tardé à démissionner. Il aurait dû le sortir à l'opinion, le dire à l'opinion publique et le faire bien avant, disons, cette période-là. Je ne pense pas qu'il y ait de corrélation positive entre ce qui s'est passé au niveau de la formation du gouvernement et le départ du PPS. Je dirais même qu'il a même facilité la tâche au chef du gouvernement, Saadil Atmani. Alors, que peut-on dire aujourd'hui en ce qui concerne l'économie verte? On a carrément un ministère aujourd'hui qui s'occupe de cette problématique, je dirais non seulement au Maroc, mais à l'échelle mondiale. Ne l'oubliez pas, le Maroc a abrité la COP 22. Et le Maroc, après des engagements à la COP 21 à Paris, il a continué disons, nous avons aujourd'hui une grande expertise dans le domaine de l'économie circulaire, de l'énergie propre. Nous sommes très bien avancés dans ce domaine-là, mais politiquement, le Maroc, il est très avancé. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cette nouvelle dénomination, le fait d'adjoindre au ministre de l'Industrie et du Commerce, justement, cette économie verte et du numérique. Le numérique, il l'avait avant. Maintenant, il a la nouveauté. Donc la nouveauté, c'est l'économie verte. Vous savez, très souvent, nous avons des idées arrêtées sur ce que peut être l'économie verte, etc. C'est la nouvelle économie. Vous savez, ce sont des niches de croissance extraordinaires, de création d'emplois, de création de richesses. Nous l'oublions pas. Parce que souvent, il y a même des économistes qui, pendant un moment, disaient que réfléchir sur l'environnement, sur tout ce qui est vert, était de l'ordre du superflu. Non. Aujourd'hui, le monde entier est préoccupé par ça. Les engagements du Maroc au niveau de la conférence mondiale sur les émissions à effet de serre, l'effort fait par le Maroc pour l'énergie solaire, c'est autant de signes pour montrer que finalement, si on veut investir demain, investissons dans l'économie verte. Et l'économie verte, il suffit juste de regarder tous les reportages qui sont faits sur les grandes chaînes internationales, tous les rapports qui sont produits aujourd'hui pour savoir que être dans l'esprit de l'économie verte, dans l'économie circulaire, ce n'est pas restreindre les capacités de création de richesse, mais au contraire, ouvrir de nouvelles perspectives pour l'investissement productif. Et c'est ça ce qui est différent. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'on ne pense plus les efforts faits pour tout ce qui est économie verte comme étant un effort de dépense. Aujourd'hui, on a un retour sur investissement extrêmement intéressant et le ministre de l'Industrie et de l'économie verte devra faire les efforts qu'il faut. C'est bien Moulay Hafed Al-Alami. Moulay Hafed Al-Alami devra faire des efforts particuliers pour encourager les start-up, pour encourager les entreprises déjà présentes à arborer justement les standards du développement durable. Alors, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un nouveau rythme d'action gouvernementale? Je pense que oui. Vous savez, regardez un peu les chantiers que le Maroc a lancés. Que ce soit dans l'accélération industrielle, que ce soit dans tout ce qui est agriculture, tout ça, ce sont des chantiers qui avaient besoin, parce qu'on a senti que le rythme s'est ralenti. Il fallait un second souffle. Pour accompagner les grands chantiers. Les grands chantiers ont besoin
d'être accéléré, boosté. Vous savez, il y a souvent, on pose de faux problèmes. On dit que c'est un problème de moyens, de budget. C'est un problème de gouvernance peut-être Surtout un problème de gouvernance. On n'arrive pas à dépenser les budgets que nous avons de manière correcte. On n'arrive pas à imaginer les projets de manière assez innovante pour pouvoir dépenser tout l'argent qu'on peut mobiliser durant une année, de telle sorte à ce qu'il y ait des reports de crédit qui ne sont jamais utilisés. Aujourd'hui, les ministres sont comptables de cela. Ils sont obligés de donner, de livrer, de donner des livrables acceptables. Et ne l'oubliez pas aussi que le roi a appelé à la réflexion. Et d'ailleurs, très probablement, dans les prochaines semaines, on assistera au lancement de la fameuse commission pour réfléchir, pour carrément élaborer le nouveau modèle de développement. Et c'est l'un des grands défis, justement, auxquels fait face le gouvernement marocain. Le gouvernement devra continuer à gérer ces chantiers. La commission va réfléchir à ce qui doit se faire sur le moyen et le long terme. Une force de proposition. Alors, une force de proposition pour pouvoir infléchir le cours d'un certain nombre de choix qui n'ont pas donné. Et d'ailleurs, le roi lui-même, c'est-à-dire on a fait des choix et ils sont arrivés à leurs limites. Maintenant, il faut penser autrement. Il faut accélérer le rythme, mais surtout, il faut faire des choix novateurs. En termes, par exemple, prenons la formation professionnelle. Le roi n'a pas cessé de dire il faut arrêter de gérer le secteur de la formation professionnelle de manière traditionnelle, du copier-coller. Il faut dire que le Maroc, quels sont les métiers qui devront... demain, les métiers, dans 20 ans, dans 25 ans. La formation, c'est comme l'agriculture. Vous plantez aujourd'hui, vous récoltez dans 15 ans. Alors, si vous voulez être dans les rangs de ceux qui gagnent, préparez-vous dès maintenant et travaillez sur la ressource humaine. La formation professionnelle, l'éducation, l'enseignement. L'éducation, la formation, nous avons déjà une vision. Ce qui m'afflige sincèrement, c'est quand je vois qu'il y a une vision qui a été développée, qui a été présentée au roi Mohamed VI, avec un conseil et avec, une conviction pratiquement générale. Toutes les forces vives qui sont représentées dans ce conseil ont travaillé pour livrer de vraies réflexions de grande qualité, de très haute facture. Et on se retrouve à gérer et à s'empêtrer dans des considérations idéologiques, dans des considérations partisanes qui freinent Il ne faut plus peut-être cette orientation. Être dans cette logique de gérer des affaires courantes. Il faut sortir de ça. Il faut se sentir citoyen. On n'est pas des partisans. Il faut qu'on soit citoyen. Et j'espère que ces ministres vont réfléchir en tant que citoyens jaloux de leur pays. Alors, Driss Essaoui, vous avez parlé de la formation professionnelle, de l'enseignement. On a parlé tout à l'heure aussi du modèle de développement, qui est d'ailleurs l'un des défis auxquels fait face l'exécutif marocain aujourd'hui. Quels sont les autres défis ? Il y en a beaucoup. On a parlé de... Prioritaires, en tout cas. Nous avons la santé, l'éducation, et nous avons également la justice. La justice est un chantier qui a été entamé et il y a une très belle réforme qui a été faite. Et on a séparé entre le ministère de la Justice et le parquet. Alors le ministre de la Justice, désolé de vous interrompre, c'est bien Mohamed Ben Abdelkader, oui. Et c'est toujours Mostafa Rami qui est ministre ministre d'État, justement chargé des droits de l'homme et des relations avec le Parlement. Moi je pense que c'est beaucoup plus clair aujourd'hui dans la répartition de ces départements. Ne l'oublions pas, le secteur de la justice a connu une très grande réforme intéressante avec tout ce qui a été édicté au niveau de la nouvelle constitution. Nous avons une autorité judiciaire, un conseil supérieur de la magistrature. Nous avons également un parquet général qui est complètement indépendant et qui a montré d'ores et déjà une grande capacité d'adaptation. Et que finalement, on a soustrait. Je pense que dans cette réforme, à laquelle ont participé beaucoup de compétences, on a soustrait ce qui est important, à savoir la justice,
disons, des contingences politiques, etc. Donc ces défis vont rester ouverts, à savoir l'éducation, la formation, la justice. On aura encore l'occasion d'en parler plus en détail dans nos journaux, dans nos émissions sur Médien TV. Merci beaucoup Driss Issaoui pour ce décryptage. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était donc une émission spéciale sur le remaniement ministériel qui a eu lieu aujourd'hui au Maroc. Excellente suite de programme sur Médien TV Afrique.